Oui, on va encore parler d'Azbin Hotel, mais pour pas une vidéo théorie, pas pour une critique. Qu'est-ce que je fais avec mon micro? Pardon. Pas pour parler en soi de la série en elle-même, mais pour parler de l'impact qu'elle va avoir. Vous le savez, Hazbin Hotel, c'est une série qui a eu une longue épopée. Déjà, premièrement, les personnages existent depuis avant même les débuts de la série, parce que si on retourne sur la chaîne de Viv Zipot, qui est donc la créatrice d'Hazbin Hotel, donc Vivienne, je sais plus comment, eh bien, on a des vidéos speedrowing où on voit que du coup elle a dessiné par exemple Angel Dust des années avant la sortie du pilote d'Hazbin Hotel. Donc concrètement, c'est une série qui voilà, a eu un passé énorme, avec un pilote sorti sur YouTube quand même, on le rappelle. Et par la suite, le pilote a eu un tel engouement, à savoir, je pense que c'était plus de 90 millions de vues, ce qui est très gros. Pas aussi gros qu'un truc comme par exemple The Amazing Digital Circus, qui a quand même fait, on rappelle, plus de 200 millions de vues. Faut se dire quand même que The Amazing Digital Circus sur YouTube a fait plus de vues que le trailer de GTA sur la chaîne de Rockstar. Voilà, pour poser un petit peu, genre plus ou moins 2 fois plus, quasiment. Je pense que c'est 295 millions plus ou moins pour The Amazing Digital Circus sur la chaîne de Glitch Production. Et sur la chaîne de Rockstar, je pense que le trailer de GTA 6 doit être à plus ou moins 170 millions. Plus de 100 millions de vues en plus. Alors je compte pas toutes les retombées à côté, toutes les chaînes qui ont repartagé les trailers et toutes les chaînes qui ont repartagé le trailer de GTA 6. Parce que c'est là, oui, bien évidemment que GTA 6 bombarde The Amazing Digital Circus. Mais c'est de la triche. C'est genre un petit pistolet contre un bazooka. GTA. Mais c'est quand même incroyable que The Amazing Digital Circus ait battu GTA sur la plateforme. Mais bref, donc Hazbin Hotel, c'est un truc qui a commencé à l'époque sur YouTube avec un pilote. Et par la suite, ça a eu un tel engouement quand même qu'on rappelle que A24, studio qui est de plus en plus très bien vu, étant donné que c'est notamment ceux qui sont derrière le futur film Backroom. Ils ont fait un film dont on va parler très bientôt qui s'appelle Dream Scenario avec Nicolas Cage. Et c'est surtout un studio qui est connu pour faire beaucoup de qualité. Un studio qui est connu aussi pour faire beaucoup de projets un peu outsider, un petit peu différents de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et l'un de leurs projets a été notamment la série Amazing Hazbin Hotel, pardon, qui donc a été faite par A24. Ils l'ont développée avec Vivienne, la créatrice, donc Viv Zipot. Et après, c'est sorti sur Prime Video. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une série qui a commencé sur YouTube est arrivée sur Prime Video? Une série amateur, avec son pilote qui a été fait par les amateurs, a fini par être produit par l'une des plus grosses sociétés de l'univers, peut-être pas, en tout cas du monde et de l'histoire. Amazon. C'est quand même bien Amazon, hein. Genre, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas Roger avec ses 3 carottes qui a fait la série, c'est Amazon Prime. L'une des plus grosses plateformes de streaming. Et ça a commencé sur YouTube de base. YouTube. C'est incroyable, non? Et ça amène surtout beaucoup de réflexion et beaucoup de, pour moi, d'espoir pour ce genre de projet. Hazbin Hotel, pour moi, ce n'est que le début de ce genre de série un peu outsider qui peut intéresser les studios. Parce qu'en soi, Hazbin Hotel, c'était le 60-pack privilège pour faire un truc qui marche. C'est une série qui a eu un énorme engouement. Amazon, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était proposer un bon projet. Ils savaient très bien qu'il y avait des fans derrière. C'est le même genre de truc qu'avec Final Fantasy Release en fait. Les studios savent que ça va être rentable. Ils le savent. Il y a une communauté derrière de grands malades. Vraiment. Genre, faut se dire quand même que les fans de FNAF ont fait en sorte que le film est presque à 300 millions de dollars. C'est quasi autant que le premier Sonic. C'est abusé. Donc, Hazbin Hotel, qui est donc sorti grâce à Prime Video, est le début de ce genre de projet. C'est le début de ce genre de série qui va avoir un énorme engouement, qui par la suite peut être récupéré par les grands studios. Alors on va se dire oui, c'est de l'appropriation, ça va être genre calmé ou genre ça va être aseptisé comme on dit. Ça veut dire que Disney par exemple ou des productions du genre aiment bien faire en sorte que ce soit PG. Est-ce que vous avez l'impression que Hazbin Hotel a été aseptisé? Alors on n'est pas sur Disney+, là on est avec Prime Video, donc les mecs qui ont fait The Boys.
est-ce que vous avez la putain d'impression que ça a été aseptisé? Je vous rappelle ce qu'il y a dans la série, Angel Dust, le gore, tout ça, non? Tu as été aseptisé pour vous? Mais bon, j'ai pas l'impression, hein. C'est encore plus violent que le pilote lui-même. Donc, ce genre de programme a le potentiel de vivre grâce à YouTube. YouTube, en fait, c'est une plateforme que je trouve très intéressante pour ce genre de choses. Parce qu'en soi, SB Hotel sont pas les seuls à avoir fait ce grand exploit d'avoir permis d'être des séries entières. Alors, SB Hotel a plus ou moins été le seul à être développé par des productions comme Prime Video et 24, mais je vous ai parlé récemment de Amazing Digital Circus. Le pilote est sorti, puis il y a un trailer qui annonce la série. Ok, je vous ai expliqué que c'est pas juste une série. C'est une série développée par un studio derrière, notamment Murder Drones. C'est le studio Glitch Productions. C'est pas ça que je devais mettre, c'était une autre image. Pourquoi j'ai plus mon image? Merde. Attendez. Ah, problème technique. Mayday, alerte. Secourez les petits bonhommes. Attendez, je vais ouvrir mon image. Si ça veut bien. Parce que le pire, c'est que je suis en train de faire un truc sur Premiere Pro derrière, du coup ça bug. Je couperai au montage. Voilà, j'ai réglé mon problème. Donc je disais, le studio qui est derrière The Amazing Digital Circus et Murder Drones, c'est un studio comme Glitch Productions. Et Glitch Productions, c'est un studio qui a été créé de base par un enfant qui avait 11 ans à l'époque où il a créé ses premières séries. Alors, depuis il a grandi, etc. Donc quand il avait créé le studio pour pouvoir justement gérer ses chaînes YouTube sur lesquelles il publiait ses séries, il avait il était plus grand, il était plus âgé. Je sais pas quel âge il avait, mais à mon avis il était plus âgé quand même que 11 ans, parce que tu peux pas créer une mini-entreprise à 11 ans, même aux US. Mais il faut quand même se dire que une entreprise, une production, un studio de production a été créé pour des séries sur YouTube. Et ça, c'est le même genre d'exploit en fait que avec The Amazing Digital Circus. Ce sont des productions de base, entre guillemets, amateurs, comme Murder Drones, comme la série du coup Amazing Digital Circus, qui vont être ensuite produites et avoir des saisons entières. Mais ce sera pas des trucs à plusieurs millions de dollars, comme avec Netflix, comme avec Stranger Things. C'est des trucs créés par des gens comme vous et moi. Des gens qui ont du talent et qui savent écrire un scénario. Et justement, je vais parler en live, et c'est pour ça que j'avais une logo, de ce truc, Nowhere. Peut-être vous connaissez peut-être le projet, ça fait des années que je suis dessus. Nowhere, de base, c'était devenu un bouquin. Au final, ça n'a clairement pas la gueule d'un livre. Et de nos jours, bon, en fait ça fait plusieurs années déjà que j'ai réfléchi comme ça, mais j'imagine plutôt en faire une série qui sortirait sur YouTube. Alors ça c'est moi, mais il y a plein de gens qui peuvent faire ça. Et tout ça va être entraîné par le succès de productions comme Has Been Hotel, par le succès de séries plus, on va dire, outsider comme The Amazing Digital Circus. Et c'est le même message en fait que ce que j'avais dit justement dans ma critique du truc, soyez créatifs. Vous pouvez faire une série comme Has Been Hotel. Suffit juste de savoir dessiner et de savoir légèrement écrire un scénar. En fait, vous pourriez même avoir pas besoin de savoir écrire beaucoup, étant donné qu'en soi, si vous voulez pas faire quelque chose de très prise de tête, vous faites des épisodes qui suivent pas et vous faites une série plus voilà, qui est pas prise de tête, que vous faites juste pour vous marrer, comme un Bob l'éponge ou quelque chose du genre. Mais ça peut être très cool. Si vous avez une ambiance graphique très stylée et qui a son propre univers, mais faites-le. Et ça, ça va être propulsé par des séries comme Has Been Hotel. Ça va être propulsé par des productions qui ont osé le faire. Par exemple, Has Been Hotel pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, mais Eluva Boss, le spin-off, il y en a déjà 2. Sauf qu'Eluva Boss c'est pas diffusé par Prime Video, c'est sur YouTube actuellement. Vous pouvez aller la regarder, elle est sur YouTube. Elle est pas sur Prime Video, elle est pas sur Netflix. Et il y a déjà 2 saisons. Là où Netflix de leur côté ils vont annuler des séries, ils vont faire des trucs qui vont jamais terminer. Sur YouTube, vous pouvez faire ce que vous voulez. À peu de choses près. Non, mettez pas des musiques copyright, ce serait con de vous faire striker un truc que vous avez fait entièrement vous-même. Vous voulez des musiques, composez-les. Vous savez pas composer, allez sur Fiverr. Voilà. En tout cas, trouvez des gens qui sauraient les composer et qui pourraient vous faire vos musiques.
créez, soyez créatifs. Ce genre de choses, comme Has Been Hotel, comme Amazing Digital Circus, ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Ce n'est que le début d'une ère où les gens vont être créatifs et où YouTube va avoir un pan que personne n'avait imaginé, à savoir, concrètement, une plateforme de streaming comme Netflix. Sauf que la différence, c'est que c'est gratuit. Et que c'est vous qui pouvez le créer. C'est pas incroyable? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Soyez créatifs, putain de merde. Faites-moi des séries. Vous savez quoi? Allez sur le Discord, il est en description. Il y a un salon qui a été créé par Nathan, l'architecte du Discord, qui s'appelle Fanart. Vous voulez créer des séries? Mettez vos fanarts, mettez ce que vous faites, mettez tous ces projets-là dans les trucs de Discord. Et comme ça, les gens pourront dire « Ah, c'est cool, etc. » et vous pourrez être aidés. Et c'est notamment à ça que sert le Discord. Il y a plein de salons, allez-y, créez, soyez créatifs, montrez vos créations aux gens. Et vous allez voir, vous allez vous éclater comme des dingues. C'était Zylock, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et j'ai très hâte de voir ce que vous allez faire.